enfants, j'espère que vous vous portez très bien, merci d'être là et j'espère que vous écoutez énormément les guidances que je mets en place pour vous. Ça va vous apporter beaucoup. Je salue les parents qui sont pas ici et qui viennent vraiment pour assister leurs enfants. Alors nous sommes partis pour votre guidance de cette semaine, mes très chers choubidous. Alors, donc du coup, mes amours, nous sommes partis. On va aller voir avec mes belles fleurs ce que je peux leur recevoir comme message, d'accord? Alors, mes chéris, mes amours, déjà, on parle ici d'un enfant. On parle ici d'un enfant qui est en train d'avancer vers sa lumière. Ben, tu es en train d'aller vers ta lumière. Et on me dit qu'actuellement, cet enfant a 4 ans. 4 ans, 5 ans. D'accord? On parle ici d'un enfant qui peut-être aussi a 8 ans. D'accord? Voilà. On parle ici d'un enfant qui a 15 ans. Pendant que tu auras 15 ans, tu seras heurté ici. Tu seras heurté. C'est-à-dire que tu vas te cogner à quelque chose. Tu risques de cogner tes pieds à un mur ou à quelque chose et qui risque ici de s'aggraver en fait et de te créer vraiment une maladie quelconque, une blessure quelconque qui ne te laissera pas parvenir à ta mission de vie. On parle ici de la guérison, des plantes de guérison. On me dit en son temps, quand tu seras dans cette situation, ou si tu es en train de me suivre en tant que mère, en tant que père, quand cet enfant sera dans cette situation, il ne faudrait pas l'amener à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est par une blessure moderne. Non, c'est ici une blessure, comment on peut le dire, artisanale ou spirituelle. D'accord? Et il faut quelque chose de spirituel pour guérir ça. Et donc, du coup, c'est un enfant qui aura besoin d'être amené vers une guérisseuse ou un guérisseur spirituel qui va devoir utiliser les plantes pour pouvoir apporter guérison à cet enfant. Ça peut être un enfant qui tombe des escaliers, même à la maison, simplement comme ça, tu vois, et qui perd connaissance. Ça peut être un enfant qui, peut-être pas la chicote, on voudrait bien la chicoter ou on la chicote et d'un seul coup, cet enfant est blessé gravement ou peut-être tombe, évanoui et rentre dans une crise en fait. Il y a une force, d'accord, en cet enfant-là qui veut être s'exprimer, voir le jour. Et pour que ça puisse se faire, ça va prendre par là. On parle de ce que, oui, il faudrait que ce soit un enfant, d'accord, que vous mettez beaucoup plus dans les espaces verts. C'est un enfant qui a besoin de se ressourcer, d'accord? Au fur et à mesure, c'est comme un enfant en corps, mais en esprit, non. Vous voyez? En esprit, non. En esprit, je sais pas, c'est un esprit, c'est une force, c'est un pouvoir, c'est quelque chose là, vous voyez, et qui a besoin d'être nourri. Et pour nourrir cette force-là en cet enfant, il faut être plus proche des plantes, de la forêt, des brousses, voilà, des trucs comme ça. Et de l'autre côté, j'apprends qu'on parle de cet enfant, d'accord, qui à 15 ans sera blessé par une sœur, on me dit, ou sera mal orienté ou mal guidé par une sœur. On me dit une sœur. Ça peut être sa propre sœur, comme ça peut être une sœur, voilà, voilà, des sœurs d'église, des sœurs, voilà, vous comprenez de quoi je parle, des sœurs. On me dit qu'il y a des sœurs qui me suivent aussi. Je vous salue de passage, mes sœurs. Vous êtes adorables. Et lorsque vous êtes habillées, vous êtes magnifiques, vous êtes toutes belles. Toutes belles vous êtes. Je vous aime très fort. Donc ici, cette sœur,
peut ne pas recevoir forcément une même éducation que cet enfant ou carrément peut ne pas être aligné par rapport à la mission de vie de cet enfant et pourra mal orienter cet enfant. Ça peut être une sœur aussi, une propre sœur, d'accord? Mais le problème ici, c'est que lorsque cet enfant va continuer à évoluer avec cette mauvaise direction sur laquelle on va l'orienter, c'est un enfant qui risque de se retrouver face à l'eau. Je suis en train de voir un coup d'eau abondante ici devant cet enfant et au même moment un grand trou. Vous voyez? Et je suis en train de voir cet enfant, pas au milieu des deux, mais un tout petit peu avant les deux. Je le vois en face des deux. On me dit ici que on risque de le mettre face à un choix très difficile, très compliqué de ce monde, mais aucun des deux choix ne sont pas la bienvenue pour cet enfant. Vous voyez ce que je dis? Et il ne faudrait pas que cet enfant fasse le choix entre ces deux-là. Alors, ça peut être un enfant, d'accord, qui peut être guidé, peut-être face à deux hommes, mais aucun des deux ne sont la bienvenue. Aucun des deux, c'est-à-dire tous les deux sont des fausses. C'est-à-dire, c'est pas les deux qui lui sont destinés. Et faites attention, ça peut être aussi un enfant qui à 15 ans pourra connaître le viol. D'accord? Faites très attention. Par deux personnes. Et ces deux personnes sont remplies des énergies impures. D'accord. Alors, on me dit à cet enfant-là, à cet âge-là, en ce moment-là, c'est soit tu acceptes pousser cette sœur dans ce trou pour te sauver, ou que tu acceptes la pousser elle dans cette mer, dans cette eau, dans ce coup d'eau pour te sauver, ou soit c'est elle à son tour de te pousser dans ce trou pour t'enterrer. Donc du coup ici, on est en train de me faire comprendre à mes chéris, à mes beaux choux, mes enfants, faites attention, ne pas suivre les amis, ne pas suivre les sœurs, ne pas suivre n'importe qui te parle. Parce qu'ici, il y a des personnes qui te veulent du mal à cause de ta lumière que tu portes et qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont chercher à te nuire, à te détruire, à te déstabiliser. J'entends une belle fleur, c'est-à-dire une petite fille qui est en train de me dire « Tu as une belle fleur que t'as, Chantal. Ah, t'as aussi une belle fleur, ma fille. T'es géniale. » Ça peut être une grande personne, hein, d'accord, qui me suit et ta petite fille intérieure est en train de me dire « Tu as une belle fleur, Chantal. Tu as aussi une belle fleur. T'es génial, toi, tu sais. T'es magnifique. » Et vous voyez de quoi je vous parle? Les messages se parlent d'eux-mêmes. La maladie. C'est pour vous dire ici, prenez soin de cette âme, de cet enfant. Que ici, on est en train de tenter de vouloir rendre malade. D'accord? Et cet enfant, pour d'autres ici, soit c'est un enfant qui est déjà malade, soit c'est un enfant qui est traumatisé, ou soit qui a un problème déjà. D'accord? On lui a créé déjà un problème. Spirituellement parlant dans sa vie, dans son corps, ou ici physiquement parlant. On voit un enfant qui a été touché, ou qui sera touché d'ici cet âge-là. D'accord? Et prenez soin beaucoup de cet enfant. C'est un enfant qui a besoin de vous, qui a besoin de votre soutien pour pouvoir finalement aller vers sa mission de vie. Et grâce à vous, on ne souhaiterait pas que cet enfant soit bloqué en chemin parce que si cet enfant est bloqué, c'est que cet enfant n'arrivera plus jamais. Pour que vous puissiez reconnaître cet enfant, mais pas ici d'un enfant qui agit comme une grande personne.
Ouais, c'est un enfant qui a 4 ans, 5 ans, ou 7 ans, ou 8 ans. Mais quand elle parle, on dirait que c'est une grande personne. Elle résonne comme une vieille personne. Elle résonne comme une personne sage. Ça peut être un garçon aussi. Mais on voit, c'est un enfant qui résonne comme... Ouais, 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 ouais. Et c'est un enfant en réalité qui a appelé normalement, d'après sa mission de vie, de, de traverser vraiment des moments assez difficiles hein, dans sa vie. Et ça peut être vraiment accroché ou ça peut être, ça peut avoir lié ces moments difficiles-là avec un problème de santé ou avec une attaque spirituelle qui peut vraiment le traumatiser, lui faire peur, d'accord, et le ralentir. Et on me dit que c'est un enfant qui est appelé normalement à vieillir. Hein. C'est un enfant qui va vivre longtemps, 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 longtemps. Vous voyez, pendant que j'en parle, l'enfant est là. L'enfant là est là. Pour beaucoup de personnes, si tu es une grande personne, tu es en train de me suivre, c'est que tu vas accoucher un enfant. Il y a un nouveau-né qui arrive pour toi. Et on est en train de te parler de cet enfant-là. On est en train de t'envoyer un enfant ici qui aura besoin beaucoup de toi. C'est un enfant qui va venir dans ta vie en une période très difficile. D'accord? Dans une période très difficile de ta vie. Ça peut être même une grossesse qui risque de te fatiguer, une grossesse qui va te rendre malade, qui va te mettre dans toutes des mauvaises énergies. Une grossesse, ça peut être une grossesse difficile, où tu es tout le temps dans de mauvais états, dans de mauvaises énergies. Tu as tout le temps des problèmes de santé, hein, des attaques, de la sorcellerie par-ci, par-là. Ici, il y a un enfant qui arrive, d'accord? Pour d'autres personnes, l'enfant est déjà là. Pour d'autres, il y a un enfant qui arrive. Pour d'autres, d'ici 2 mois. Pour d'autres, d'ici 7 mois. Pour d'autres, d'ici 9 mois. Mais cet enfant-ci, c'est un enfant vraiment qui vient pour une longue mission. Ouais, regardez-moi ça. C'est une bataille, hein. Ça sera un loup bataille, là. Ça sera un très lourd bataille. Et vous avez acquis toutes les expériences dont vous avez déjà besoin pour beaucoup soutenir cet enfant. On voit clairement ici un enfant qui va arriver dans un état déjà un peu critique, c'est-à-dire qui risque d'être touché par votre traumatisme depuis le ventre. Ou soit cet enfant a déjà été touché depuis que vous la portez, hein, d'accord, depuis que vous portez sa grossesse. Ouais. Ah là là. D'accord. Donc ici, on parle clairement ici des idées mélancoliques qui nous prennent parfois et nous laissent un sentiment de vide. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas, quel qu'en soient les états critiques par lesquels vous allez passer par avec cette grossesse, c'est juste une mauvaise impasse, ça va vous passer. Et pour d'autres personnes, si c'est que cet enfant est déjà là, pour d'autres ici, j'entends à l'accouchement. À l'accouchement, vous allez avoir certaines complications. Il faut prendre des dispositions. Spirituellement parlant, il faut prendre des dispositions. D'accord? Si tu es en train de me suivre et tu portes un bébé en toi, il y a un bébé spécial qui arrive. Hein? C'est un enfant spécial qui arrive. Et ça risque beaucoup de te cogiter. C'est comme tu veux accoucher Jésus-Christ. Tu vois ce que je dis? Quand la Vierge Marie a voulu accoucher Jésus-Christ, tu vois toutes les traversées par lesquelles elle a pris part. De toute façon, ça a été difficile pour elle. Ouais, c'est comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout se passera très bien, on te dit. Ne t'inquiète pas. Tout se passera très bien. Mais juste que les traversées, si sont importantes.
Et si c'est que tu as déjà accouché cet enfant et actuellement tu es perturbé à cause de cet enfant, tu es perturbé, tu as perdu ta joie de vivre à cause de cet enfant parce que c'est un enfant qui souffre. Soit c'est un enfant qui traverse vraiment des périodes difficiles et tu n'as pas ta tranquillité, tu n'as pas ta paix à cause de ça. Cet enfant a besoin d'aide. On est venu te dire que cet enfant a besoin d'aide. Il faut vraiment que tu demandes de l'aide spirituellement parlant pour qu'on intervienne en la faveur de cet enfant-là. Pour d'autres personnes, il y a une grossesse qui va se mettre en cours pour vous, hein, d'accord? Et pour mes bouts de chou, vous qui me suivez, mes enfants, mes adorables, c'est que bientôt, maman va vous faire un enfant. Maman va vous faire une petite soeur ou un petit frère. Papa et maman, bien sûr, ça sera beau, hein? Il faut pas trop fatiguer maman, hein, parce que ici, c'est une grossesse qui va beaucoup la déranger. Il y a une très bonne nouvelle, hein? Ouais. L'univers veut vous récompenser ici. Il y a une belle récompense pour vous, mes amours. C'est automne, on me dit. L'univers veut vous récompenser et vous allez, d'ici cet automne, vous risquez, vous voyez, d'avoir la nouvelle de ce que, oui, ça y est, vous portez une belle fleur, une très belle opportunité, vous portez quelque chose de marrant en vous, d'extraordinaire d'ici la fin de cette année pour beaucoup de personnes. D'accord? D'ici les vacances pour d'autres. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est beau, mes amours, je vous aime, mes nounous. Je vous envoie plein de bisous. Et c'est d'ailleurs moi qui suis votre nounours, n'est-ce pas? Alors, je vous aime très fort, mes amours. Oui, il faut vous abonner, c'est important. Il peut aussi partager la vidéo pour aider d'autres personnes. On va donc se dire au revoir. Ciao, bye bye.